Au total, 91 officiers inscrits à ce concours d'état-major, session de 2023 qui a pour objectif de faire d'eux des futurs chefs de corps ou des officiers prétendants dans les états-majors, le faisant pour une bonne imprégnation de l'art militaire dans les états-majors des forces armées militaires de la zone de défense numéro 1. Il est aussi plus que normal pour ces hauts gradés d'avoir une connaissance transversale dans tous les domaines de développement de l'économie nationale, d'où leur visite au Conseil congolais des chargeurs. Nous avons retenu aussi que le Conseil congolais des chargeurs est un acteur important qui permet à la force publique d'avoir des renseignements dans la sécurité nationale. Corroborons ainsi les propos du général Azanouer, commandant des troupes de l'OTAN dans le débarquement de la Normandie, qui disait quand la logistique dit non, il faut changer le plan de guerre. Une visite d'intérêt tout aussi capitale pour le directeur général du Conseil congolais des chargeurs, le docteur en management de la logistique et transport, Dominique Kondit-Koumoubolas, assisté de Maître Cyrine Thiam Diop, expert maritime et consultant de l'Union africaine. Cette rencontre nous a permis de leur édifier sur nos missions d'assistance aux chargeurs et de l'encadrement du trafic. Dans le cadre de la formation militaire, il y a des questions de sûreté et de sécurité. Mais par le truchement du Conseil des chargeurs, via par exemple son bordereau électronique de suivi des cargaisons, le BESC, ils ont la possibilité d'avoir l'information sur la traçabilité du mouvement de la cargaison. Donc ils ont la possibilité de façon anticipée d'avoir l'information sur le contenu de toute cargaison à destination du pays. Nous avons le centre Traitement, ce centre de formation spécialisé au métier des transports et de la logistique, qui devient finalement une référence pour non seulement le Congo, mais la sous-région Afrique centrale, puisque c'est des centres qui ont été recommandés par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, et qu'en Afrique de l'Ouest, nous avons le centre Traitement de Dakar, qui fait la fierté déjà de l'Afrique de l'Ouest. Au niveau de l'Afrique centrale, pour l'instant, c'est le Congo, via le Conseil des chargeurs, qui vient finalement de créer ce centre de formation spécialisé. L'occasion n'a pas laissé indifférent Maître Cyrine Thiam Diop, invité à son tour à enrichir les connaissances des officiers sur les missions de sécurité dévolues au Conseil congolais des chargeurs. Poursuivant dans leur contribution, le directeur technique du Conseil congolais des chargeurs s'est apaisanti sur la présentation du bordereau électronique de suivi des cargaisons, un document de base pour toute activité et très utile pour les opérations de sûreté et sécurité dans la chaîne de transport multimodal. En 1997, à la deuxième table ronde de Cotonou, avec la libéralisation des services de transport, la mondialisation et autres. Donc cette autorisation de chargement ne pouvait plus être utilisée. Nous sommes passés donc au bordereau d'identification de la cargaison, où il était question qu'on puisse quand même identifier, faire les statistiques sur ce qui rentre et ce qui sort. Donc tout ce qui sort du Congo et ce qui rentre au pays à la délivrance doit faire l'objet de la délivrance du bordereau de suivi des cargaisons, qui est un support d'information sur la marchandise. Donc là, par exemple, vous avez un bordereau de suivi des cargaisons import, parce que quand il est dit, la réglementation prévoit les deux sens, l'export et l'import. Donc on a bien voulu vous présenter ici un bordereau électronique de suivi des cargaisons import. Cette visite s'est poursuivie au centre Trainement où les officiers ont vivement exprimé le souhait d'un partenariat. C'est pourquoi nous sommes venus à cette école et nous osons espérer avec la création du centre Traitement et le partenariat en vue avec la force publique ne sera qu'une bonne chose pour le bien-être de notre pays. La satisfaction de ces officiers arrivés à la fin de leur formation est totale. Pour nous, ça a été une satisfaction totale d'avoir assisté le directeur général du Conseil congolais des chargeurs pendant son exposé. Le lien qui nous unit avec le Conseil congolais des chargeurs, c'est beaucoup plus dans le cadre de l'action de l'État en mer. Ainsi s'est achevée la visite des hommes en uniforme au cours d'état-major session de 2023 au Conseil congolais des chargeurs. Toujours pour les besoins d'enrichir leurs connaissances dans les autres structures étatiques, la forte délégation des officiers a mis le cap au port autonome de Pointe-Noire, porte océane de l'Afrique centrale.